Après la pause, nous retrouvons nos chers invités, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et Adam Adjonou pour la suite de votre émission préférée, Regard croisé. On est maintenant à Ouagadougou, au Burkina Faso, après son acte de confirmation par le truchement des assises nationales pour désigner le président de la transition, qui sont tenues les 14 et 15 octobre dernier. Le capitaine Ibrahim Traoré à la croisée des chemins. Alors, Pasteur Edo Komi, croisée des chemins, quant à ce qui concerne sans doute les choix à opérer ou bien les choix à faire, le gouvernement, nous dit-on, de large union, et puis les partenaires pour accompagner justement le Burkina Faso dans ces moments aussi difficiles, surtout les partenaires sécuritaires. Au niveau de la sécurité, je vais dire, Pasteur Edo Komi. Oui, justement, là où on attend le jeune capitaine président, c'est au niveau de la sécurité, au niveau de la gestion sécuritaire de ce pays qui est presque en lambeaux avec les terroristes. Il va falloir quand même qu'ils s'y mettent, puisque d'ailleurs, c'est ce pourquoi il est venu et que son prédécesseur n'a pas pu tenir compte de cette gestion-là, et c'est la raison pour laquelle il a été évincé. Maintenant, c'est vrai quand même qu'il a commencé rapidement par faire fonctionner l'administration. Il a rencontré les secrétaires généraux des ministères. Et tout ça là, c'est bon parce qu'au moins, au moment où on serait en train de chasser, on serait en train de lutter contre les terroristes, il faut qu'au moins que l'administration fonctionne et que les Burkinabés vivent au moins. Bon, donc, c'est sur deux fronts, mais ce qui est fondamental pour lui, c'est de réorganiser l'armée. Parce que c'est là où il y a problème. Il faut réorganiser l'armée. Il est très jeune. Je crois qu'il doit avoir beaucoup de ses congénères, camarades militaires au sein de l'armée, puisque l'unanimité est faite autour de lui avec la confirmation qu'il est le président de la transition. Il va falloir qu'il se mette rapidement au travail, organiser l'armée et aussi voir avec les partenaires. Les partenaires, c'est très important parce que, moi je le dis souvent, la CEDEAO qui a presque démissionné par rapport à l'envoi des forces, pour sécuriser les pays. Pour sécuriser les pays, nous l'avions dit parce que nous sommes mis d'accord que le rôle fondateur de la CEDEAO, c'est la circulation des personnes et des biens au sein de l'espace. Mais dès qu'un pays est en état sous menace sécuritaire, sous menace djihadiste, c'est que la CEDEAO n'envoie pas des forces pour le faire. Je crois que là, il y a eu une faillite. Maintenant, il va falloir que le Burkina, pas seul quand même, mais puisque vous savez que le Burkina partage la frontière avec le Mali, le Niger, là où on dit souvent la zone des trois frontières, où souvent il y a le nid des terroristes. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'il adopte une stratégie, rééquiper l'armée, voir avec les partenaires, que ce soit les partenaires, que ce soit la Russie ou d'autres, pourquoi pas les partenaires africains. Quand on parle des partenaires, ce n'est pas seulement les partenaires hors Afrique. Comme le Bénin qui traite avec le Rwanda, par exemple. Oui, bien sûr, le Bénin qui traite avec le Rwanda et d'autres pays encore. La Centrafrique avec le Rwanda. Pourquoi ne pas? On a l'impression que les pays francophones ne veulent pas traiter avec les pays anglophones. Pourquoi pas solliciter le Ghana, le Nigeria, c'est le problème. La Sierra Leone, il y a la stabilité. Le Libéria, là, donc je crois que l'Afrique du Sud, donc je crois quand même que ça, c'est la solidarité entre les pays africains d'abord. Et puis, on verra ce que l'appui logistique, matériel des pays comme la Russie et autres. Ne sois pas étonné que la Russie revient en refrain dans mes interventions. Que cela ne t'étonne pas. Non, pas du Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en train de avec quitter... la Russie et puis avec la France. Nous ne sommes pas en train de quitter un autre patron pour tomber dans les mains d'un autre patron. Mais ici, c'est un partenariat respectueux, diversifié avec respect. Ce qui n'est pas le cas avec l'autre. Avec la France. Avec l'autre qui se voit être plus supérieur et qui chante, qui menace même des fois. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, les Burkinabés sont dans l'attente. Les Burkinabés attendent capitaine Ibrahim Traoré par rapport aux stratégies qu'il va adopter pour pouvoir récupérer la grande partie des mains des djihadistes, redéployer les services
les services sur des territoires qui sont toujours entre les mains des djihadistes. Donc, vous savez, entre-temps, il y a des villages qui ont été brûlés, vous avez vu, il y a des déplacés. Donc, tout ça là. Les ponts qui ont été coupés. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental pour lui, c'est dans les 100 jours, c'est-à-dire les 3 mois, on va voir ce qu'il va faire exactement. Et je pense bien quand même qu'il a l'appui du peuple, il a l'appui de ses camarades d'armes. Maintenant, il faut qu'il se mette vraiment au travail pour pouvoir apporter la sécurité, aux concitoyens. C'est là où nous allons apprécier ce pourquoi il est venu, comme il a clamé. Sauf que, bon, il avait dit entre-temps qu'il va remettre le pouvoir à quelqu'un. Le pouvoir n'est pas remis. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas remis, mais le peuple, le peuple. C'est le peuple qui a décidé à Adama. Les participants aux assises nationales ont souhaité quand même qu'il soit le maître, le capitaine de la barque. Et je crois que c'est pour la bonne cause. Donc, qu'il parle peu et qu'il agisse beaucoup. Et c'est là où on va apprécier sa prise du pouvoir. Alors, Ibrahim Traoré à la croisée des chemins, surtout sur le choix des partenaires pour pouvoir accompagner le Burkina Faso à aller surtout au front et à faire face à ces djihadistes. Le pasteur plutôt, Edo Komi, a proposé une sorte de partenariat avec les Africains. D'abord. Et ensuite, ça, il n'a pas oublié, la Russie est très importante dans ce rôle. Adam Adjonou, votre regard? Non, vous savez, moi je pense que en ce qui concerne dans les relations entre le Burkina et les autres pays, que ces relations-là soient bilatérales, multilatérales, je pense que c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, en définition, lorsque vous prenez la définition de partenariat, mais également de la question sécuritaire, il est évident qu'aucun pays aujourd'hui ne peut en lui seul isolement arriver donc à vaincre cette lutte-là. C'est pourquoi à l'entame, le président Faure Gnassingbé ne cessait de le dire. Il faut fondamentalement une collaboration d'abord entre nous, les pays. C'est ce qui fait que vous avez vu qu'à un moment donné, il y avait eu donc cette lutte entre les forces armées, les forces armées, la lutte conjointe entre les forces armées de nos pays. Malheureusement, ce sont des missions qui n'ont pas duré dans le temps. On a vu le Togo le faire avec le Burkina. Le Burkina, le Niger et la Côte d'Ivoire également l'ont fait. Ainsi de suite, ce sont des partenariats qu'il faut d'abord apprécier. Puisque vous avez vu d'abord lorsqu'on mutualise les forces. On mutualise les forces. D'abord, vous avez une capacité de force et surtout, vous prenez le matériel qui est mis en place. Donc, de toutes les façons, l'adversaire, lorsqu'il sait véritablement qu'il y a dans cette mutualisation, a d'abord peur. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu quand même une longueur d'avance de ces forces régulières sur l'ennemi. Et comme je le disais, ça n'a pas duré. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que lorsque vous prenez nous, pays africains, on est obligé, quelle que soit nos forces, quelle que soit la volonté de nos forces armées, il va devoir fondamentalement s'allier avec des pays occidentaux, parce que nous ne produisons pas d'armes, nous n'avons pas les moyens d'en produire également, donc il faudrait fondamentalement qu'un pays occidental puisse donc nous en produire. Mais étant donné, lorsqu'on parle également de ces outils-là, il faudrait quand même, on parle finance. Et lorsqu'on parle finance, fondamentalement, depuis la nuit des temps, il faudrait fondamentalement que nous tendons la main. Ça finira, c'est vrai que lorsque vous prenez les activistes, parce que c'est ça aussi la question. On ne peut pas aborder ces questions-là sans les aborder, puisque c'est ce qui fait le baromètre, comme le disait le pasteur tantôt, c'est ce qui fait dire aux gens que parce que lorsque vous exprimez au niveau des résolutions, parce que c'est la voix du peuple. Or, en réalité, ce n'est pas évident. C'est vrai que des gens africains s'expriment sur des questions données, mais cela ne peut pas constituer des voix qui unissent ou pratiquement des voix d'un pays. C'est pourquoi moi je me dis qu'il faudrait quand même qu'on ait raison gardée et faire en sorte que nous ayons beaucoup plus de tact dans les analyses et faire en sorte que les réseaux sociaux ne soient pas d'alpha et l'oméga de ce que nous voulons pour nos pays. Donc, dans ce partenariat-là, le jeu l'avait dit à l'entame de sa prise de pouvoir, que lorsque vous citez ces pays-là, de toutes les façons, il y a eu déjà des relations avec ces pays-là, d'ailleurs même peut-être poussé avec Roch Christian Kaboré, avec la Russie. Pour certains, d'ailleurs même, c'est ce qui lui aurait coûté
le pouvoir. Mais de toute façon, on l'avait vu également à Lomé quand le président turc était là, Erdogan était là. voilà. Malheureusement, le Togo fait évidemment exception parce que les relations avec ces pays-là sont très poussées, sans être inquiétés. Mais le Togo Et surtout jamais nous, dénoncé non, mais nous ne dénonçons pas, mais nous faisons parce que nous sommes d'abord un pays qui sait là où nous allons, non seulement nous, mais quand même nous affirmons. Donc personne ne vient nous inquiéter par rapport à nos relations. Donc le président Faure est à saluer dans ce sens-là, et ce que malheureusement les autres pays n'ont pas. On a tendance à faire croire aux gens que voilà les pays comme le Mali aujourd'hui ou qui s'approchent de la Russie. Or, les pays comme le Togo ont des relations assez poussées avec la Russie. Mais pour autant, nous ne le font pas. Non, la grande tambour. Non, le terrorisme. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ces relations-là sont déjà là. Il faudrait fondamentalement essayer de mieux les peaufiner et faire en sorte que cela ne soit pas une prise de tendance qui irrite une autre puissance. De toutes les façons, aujourd'hui, que vous soyez avec l'autre, c'est pas parce que c'est pourquoi moi j'essaie de le définir comme étant les gens ont comme l'impression de pouvoir trop donner à la France, donc aujourd'hui il faudrait donner à un autre partenaire. C'est ce qui est expliqué au niveau des réseaux sociaux. Or aujourd'hui, il s'agit de mieux définir les relations entre de toutes les façons, la Russie ne viendra pas. Et pourquoi ça fait mal à la France? Ne viendra pas. Vous avez vu la colère de la France? Non, de toutes les façons, lorsque vous régnez à mettre sur un territoire et que vous régnez à même de toute façon, quand vous mangez, il y a un problème. Mais l'intérêt, c'est nous d'abord. C'est nous d'abord, ce n'est pas la France. C'est nous qui savons ce qu'il faut faire. Sur le Burkina Faso, on se souvient encore des derniers événements à Damadjornou, où les symboles de la France ont été attaqués. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. On a vu les jeunes burkinabés qui sont revenus et qui ont dit que les gens là, nos frères, nous ont fait du mal. Parce que leurs dossiers et autres ont été... Oui, c'est une maladresse. Vous savez, lorsque nous devons donc retourner aux années 90 où la démocratie était mal comprise, nous-mêmes, nous avons commencé déjà par attaquer nos propres édifices, oubliant que la construction d'un pays, d'abord, est basée sur les efforts du pays. Ça voudrait dire quelque part que nous-mêmes, nous avons contribué à détruire ce que nous devons donc contribuer aujourd'hui à bâtir. C'est la même chose qui revient avec ces partenariats-là. Aujourd'hui, on s'attaque à l'ambassade de la France. Au Burkina Faso. C'est l'expression d'une certaine colère. C'est l'expression d'une colère, mais oubliant que ce sont les dossiers des Burkinabés qui sont dans ces ambassades-là. C'est malheureusement ça. On peut l'exprimer, mais on est obligé de pouvoir matérialiser l'expression là par des casses. Non. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. De 1990 à 2022, aujourd'hui, on ne doit plus avoir les mêmes habitudes. Déjà, c'est exprimé. Aujourd'hui, ce que la France fait en Afrique n'est pas plus que les casses là, Adam. Non, on ne peut pas, de toutes les façons, 6 semaines c'est plus. Ça dépend du regard que vous portez à la chose, mais au même moment, ce n'est pas parce que la France, si aujourd'hui nous jugeons que voilà, les torts que la France a causés en Afrique doit nous amener aujourd'hui à pouvoir donc attaquer à ces édifices-là, oubliant que c'est aussi la beauté de nos pays que nous nous attaquons. Donc je pense que quelque part la réflexion n'est pas assez mûrie. Donc il faudrait quand même... Déjà l'expression poussée des Africains aujourd'hui sur le relationnel entre la France aujourd'hui a commencé déjà par changer. Vous avez constaté que les gars d'un Français aujourd'hui qui arrive en Afrique vis-à-vis d'un Africain n'est pas la même chose qu'on a connu par le passé. Que ce soit même au niveau de l'expression de nos chefs d'État avec la France, que ce soit au niveau de la diplomatie aujourd'hui, c'est pas la même chose. Nous avons vu depuis l'époque de Ouad qui appelait les ambassades des pays lorsque ça ne lui plaît pas, et d'ailleurs même Alpha Condé le faisait tout le temps. Et qui les appelait, les sermonnait correctement. Ça vous a dit quelque part que nous avons pris la bâtie, nous avons pris nos responsabilités, nous savons ce que nous voulons pour nos pays d'abord. Et ce n'est pas la France ou les pays occidentaux qui viendront nous dicter ce qu'il faut. Déjà, c'est une bonne chose. Maintenant, aller au-delà et s'attaquer maintenant aux édifices, je pense que c'est nous-mêmes que nous détruisons. Et sur les édifices, ceux qui ont les dossiers là-bas, je pense qu'ils auront quand même de la peine à pouvoir les reconstituer. Et ça, c'est un retard quand même pour l'Afrique. Alors, Pasteur Edo Komi, à part l'aspect sécuritaire, je ne sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose pour le jeune Traoré. Non, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Également la formation du gouvernement, d'Union nationale au Burkina Faso, les choix judicieux à faire pour l'avenir. Bien avant cela, je suis d'accord quand même qu'on aille rapidement à la formation d'un gouvernement, un gouvernement de combat contre l'insécurité et permettre aux forces de défense de sécurité de Burkina Faso d'engranger, de récupérer le terrain
pour que le territoire soit totalement acquis. Mais au même moment, tout à l'heure, quand mon confrère parlait, ben, je suis tombé des nues parce que depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, la politique française en Afrique n'a pas évolué. Il n'y a pas d'évolution. C'est vrai quand même on peut voir, il y a quand même quelques petits éléments, mais ces éléments ne sont pas de nature à prouver que la France traite. Vous prenez la rupture, pasteur. La rupture doit être définitive, doit être totale. Puisque aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, on sent toujours que la France, dans sa politique étrangère en Afrique, il y a toujours, on voit tout le système France-Afrique qui domine. Et au même moment, quand il disait tout à l'heure que nous, c'est comme si on a encore les mêmes comportements qu'en 1990, je déplore le fait qu'on va s'en prendre, qu'on aille s'en prendre au symbole de la France. Mais c'est l'expression de colère, longtemps amassée, hein, qui s'est explosée. C'est l'explosion. D'une colère mal exprimée. C'est l'explosion. C'est une colère mal exprimée. C'est l'explosion des citoyens. C'est l'explosion de la colère. Je ne suis pas d'accord. Donc vous voulez qu'on jette le bébé avec l'autre de bain. Je vais utiliser les expressions de Mamadou Diouf, notre éditorialiste qui passe souvent ici. Il dit que lui, il n'aime pas cette manière de faire les choses. La France passe par nos chefs d'État pour piller l'Afrique. Alors si nous avons des comptes à rendre, il faut rendre ces comptes par le truchement des chefs d'État en les sanctionnant. Et les chefs d'État d'Afrique et la France sont coupables. La France se dit un pays de droit, un pays de justice, un pays d'égalité, sachant que les droits de l'homme sont universels. Les droits de l'homme en France ne sont pas différents des droits de l'homme au Togo, au Bénin, un peu partout. Donc, la France doit défendre ses valeurs. C'est parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas la France défendre ses valeurs. La France va, par exemple, c'est que quand, constitutionnellement, quand un pays, un président, un chef d'État décède, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend la suite. La France sait très bien, constitutionnellement. Constitutionnellement, au Tchad, il le sait. Mais il va faire autre chose. Et le président de l'Assemblée nationale a démissionné. Non, a démissionné. Il a raconté lui-même des bévues. Il a raconté des balivernes lui-même. Donc, ce qui veut dire que lui-même, là, il n'est pas prêt même à aller. Donc, il faut qu'il démissionne en même temps parce qu'il est sous pression. Il y avait Emmanuel Macron, il y a d'autres présidents africains aussi. Je suis d'accord avec Mamadou, votre connu, votre éditorialiste. Mais au même moment, c'est que la France sait, avant de faire le mal aux Africains, ce que la France, Macron ne peut pas faire en France, ce qu'en Afrique, il faut le faire. Et il le fait. Et bêtement, les autres, bêtement le terme, les autres le suivent. Donc, je dis, aujourd'hui, le problème, c'est la France qui ne veut pas défendre les valeurs humaines. Et qu'on se rappelle que c'est en 1948, c'est en France que la déclaration universelle à Paris, que la déclaration a été adoptée. Donc la France est le berceau des droits de l'homme. Mais c'est le contraire que la France fait en Afrique. Et là, vous êtes d'accord avec moi que cette France-là a perdu le repère karma. Revenant au Burkina Faso, je crois qu'on a besoin d'un gouvernement, il saura bien le faire, ce gouvernement qui répond aux aspirations sur le terrain. Il faut un ministre de défense qui est solide. Il faut revoir le dispositif au sein de l'hiérarchie militaire. Qui sera le chef d'état-major? Quelles sont les forces spéciales qui vont aller sur le front? Et surtout, quel partenariat? Parce que nous le savons très bien, les expériences de la France ont déjà prouvé ses limites. La France, ses éléments, ses forces de défense. Et surtout que quand ça finalement, on se rend compte que la France financerait, la France alimenterait ces forces, ces djihadistes. Je ne pense que le Burkina Faso va aller encore sur ce terrain parce qu'il se serait donné entre les mains d'un ennemi pensant que c'est un ami. Et le tout sera joué pour lui. C'est pourquoi il faut qu'il soit prudent et qu'il a fait hommage. Il a rendu hommage à Thomas Sankara dans son discours. Donc que cela reste dans sa tête que celui à qui il a rendu hommage, c'est quelqu'un que les autres là, si jamais ils voulaient faire alliance, accord avec ces gens, que Thomas Sankara n'a jamais marché ses mots devant ces gens, et je pense qu'il pourra aller loin. Allez, on va marquer la pause et on revient pour la suite et la fin, c'est-à-dire le Togo. Tu n'as rien à dire? Si.